la France, le sionisme et les Arabes. Dernière partie. La France à l'ère des petits. Les trois successeurs de De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand, ont su garder un équilibre difficile entre Israël et le monde arabe. Malgré ses sympathies connues et assumées pour Israël, Mitterrand a maintenu avec les Palestiniens, Arafat en tête, des liens solides. Réalisme politique oblige. Sans être un De Gaulle bis, son disciple Chirac a lui gardé une bonne image dans le monde arabe, à cause notamment de son opposition à l'agression anglo-saxonne de Bush et de Blair contre l'Irak en 2003. Le discours du ministre français des Affaires étrangères, Dominique de Villepin à l'ONU, au sujet de cette agression caractérisée, est considéré comme une anthologie de la politique internationale. Puis vint l'ère des petits. Sarkozy, connu par son hubris, son orgueil et son désir de briller devant les caméras, à l'extérieur, ce fameux Sarkozy, le gaulliste, a fait réintégrer la France dans l'OTAN et avec un Bernard Kouchner, hier encore donneur de leçons dans le droit des peuples, il renforce les relations avec Israël de Netanyahou et ignore la cause des Palestiniens. À l'intérieur, il survalorise les thèmes sécuritaires et identitaires tout en défendant la matrice libérale dans les positions économiques et le social. Sarkozy a bricolé, lui le Hongrois, un chantier totalement aux antipodes des valeurs françaises universelles, celui de l'identité nationale, laquelle s'est fourvoyée dans l'islamophobie. Il attaque la Libye en 2011 à l'instigation, entre autres, d'un certain BHL, après avoir reçu des subsides de Kadhafi pour financer frauduleusement sa campagne électorale. Ce quinquennat de Sarkozy s'est terminé par une défaite face au socialiste François Hollande. Le quinquennat de Hollande a été marqué par une présence arabe, marocaine en l'occurrence, significative. 3 à 4 départements, dont celui de l'éducation nationale. Mais ce quinquennat a aussi été marqué par la présence de 3 ministres de poids, connus pour leur sionisme plus ou moins affiché. Le Drian à la Défense, Fabius au Quai d'Orsay et surtout Valls à l'intérieur, puis à Matignon. Ces 3 personnes ont été à l'origine d'une forte consolidation des relations de la France avec Israël de Netanyahou. Malgré 2 attentats terroristes sanglants, Charlie Hebdo et le Bataclan, jamais Hollande n'a été coupable d'inconduite langagière comme son prédécesseur et surtout son successeur. Effectivement, Hollande n'est jamais descendu dans les bas-fonds de l'insulte raciste malgré la pression des médias animés par les pseudo-journalistes haineux et des informateurs invétérés dans des chaînes comme CNews, LCI, BHM, France 24 en arabe et d'autres. Le dernier petit est évidemment Macron. Délaissant les vrais problèmes de la France, crise, chômage, Covid-19, déclassement à l'international, vassalité à l'égard de l'Allemagne, il passe tout son temps à faire le bravage et, sans craindre le ridicule, à faire des simagrées à l'attention de ses compatriotes qui se moquent de ses appels comme d'une courge. Avec Macron, la diplomatie française est devenue atone et la parole de la France démonétisée. En Europe, il s'aplatit littéralement devant Merkel comme une carpe. À une population traumatisée par la crise et le coronavirus, Macron préfère se présenter comme un parangon de l'islamophobie, avec des déclarations et des postures indignes d'un vrai président. Trop de fiel dans son regard, trop de vernis sur les lèvres, et d'horribles blasphèmes contre les valeurs sacrées de plus de 7 millions de compatriotes. Au lendemain de l'assassinat odieux et barbare d'un enseignant, comme pour être pervers et maladivement islamophobe, Macron n'a rien trouvé de mieux que de déclarer « Nous ne renoncerons jamais aux caricatures ». Propos stupides, proférés après ceux du séparatisme islamiste, ce qui a suscité un flot de réprobation du Maroc à l'Indonésie et un mouvement large de boycott contre les produits français. Le plus réconfortant dans cette triste affaire, c'est le nombre impressionnant des chefs d'État étrangers et de personnalités françaises très peu suspectes de sympathie islamiste.
qui ont dénoncé quand même ces caricatures et les propos y afférents de Macron. Au moment où je terminais cette chronique, Macron, dans une déclaration Al Jazeera, et pas France 24 en arabe, semble revenir à de meilleurs sentiments en prétendant qu'il comprend la colère des musulmans, qui n'a jamais appelé à publier les caricatures blasphématoires contre l'islam, et que ses propos ont été déformés par les médias. Triste posture pour faire face à la colère des peuples et aux menaces de boycott. Dans cette ambiance délétère créée par Macron et ses sbires, j'appelle au respect et à l'estime pour ces Français qui ont refusé de hurler avec les loups et de mêler leur voix à celle de l'ignominie islamophobe de Zemmour, BHL, Valls et d'autres. Eu égard au fait que Macron est aussi leur président, n'allons pas jusqu'à exiger de lui d'aller à Canossa, mais simplement un regard clair et sincère d'avoir proféré des insanités et lancé un chapelet d'insultes contre l'islam et les musulmans.